Bonjour à vous, c'est Josué et aujourd'hui nous allons parler de la signification d'un rêve. La première chose que vous devez comprendre, c'est que Dieu parle à travers des rêves. Je ne suis pas en train de dire que tous les rêves que vous faites viennent de Dieu, mais une chose est certaine, Dieu parle à travers les rêves. Vous savez, je me rappelle une fois quand j'avais commencé ma vie chrétienne, j'avais à cœur de lire les livres parce que vous savez, moi j'aime beaucoup lire les livres chrétiens. C'est pour ça que moi, en général, même quand je fais des cadeaux à un ami chrétien, en général, je lui offre un livre parce que les livres m'ont beaucoup aidé à progresser. Et au début de ma vie chrétienne, il y avait trop de gens, trop de pasteurs qui ont écrit des livres. Et moi, un jour, j'ai interrogé Dieu. J'ai dit au Seigneur que moi, écoute, il y a trop de pasteurs qui ont écrit des livres. Il y en a trop. Il y a trop de livres dans le monde. Il y a trop de pasteurs. Je lui ai dit, je suis au début de ma vie chrétienne. Je ne connais pas le plan que tu as prévu pour moi. Mais je te demande de me guider par rapport aux livres que tu veux que je lise. Guide-moi s'il te plaît Seigneur. Quels sont les livres que je dois lire? Guide-moi. Et je me rappelle, je m'étais endormi et j'avais fait un rêve. Et quand je fais le rêve, je me retrouve dans un jardin, une sorte de parc, et je suis assis sur un banc et je vois le président de la République. Je ne vais pas dire le président de la République de quel pays. Je vois le président de la République qui arrive. Mais quand j'ai vu le président de la République, je savais que c'était Dieu. Et il vient devant moi, il s'assoit, et il me dit, tu as envie de lire des livres? Je dis, oui, j'ai envie de lire des livres. Après, il me dit, tu vas lire les livres de Kenneth Hagin et de David Oyedepo. Lis ces livres-là. Après, je me suis réveillé. Donc, vous voyez que j'ai posé une question à Dieu. J'ai dit à Dieu, Seigneur, j'ai envie de savoir quels sont les livres que je dois lire. Guide-moi. Et le Seigneur ne m'a pas parlé par l'intuition, il ne m'a pas parlé par une vision, bon c'était une vision en quelque sorte parce que je dormais, il ne m'a pas parlé par l'audition, mais lorsque je suis parti dormir, c'est à ce moment-là que Dieu m'a parlé. Donc Dieu parle à travers des songes. Donc parfois, il y a des rêves que vous pouvez faire, il y a des songes que vous faites et c'est Dieu qui vous parle. Et je vais vous révéler dans la suite de cette vidéo, dans la deuxième partie, comment faire des rêves prophétiques. C'est-à-dire comment faire en sorte que lorsque vous allez dormir, Dieu va vous parler. Je vais vous révéler comment on fait ça. C'est très simple. Donc Dieu, à plusieurs reprises dans ma vie, m'a parlé à travers les rêves. Plein de fois, Dieu m'a parlé à travers des rêves. Donc même vous aussi, Dieu vous parle à travers des rêves. Le problème, c'est que l'homme n'y prend point garde. C'est ce que la Bible dit. Lisons Job, chapitre 33, versets 14 à 15. Job, chapitre 33, versets 14 à 15. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Regardez ce que ce passage de la Bible dit. La Bible dit quoi? La Bible dit que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et maintenant, la Bible nous révèle l'un des moyens par lesquels Dieu parle. La Bible dit, il parle par des songes. C'est pour ça que vous allez par exemple voir Pharaon. Pharaon, quand vous lisez le livre de la Genèse, Pharaon dort. Et Pharaon fait un rêve. Il voit une vache grasse qui sort de l'eau. Après, il voit une vache maigre qui sort de l'eau. C'est Dieu qui lui a parlé. Mais lui-même, il ne savait pas que c'était Dieu. Maintenant, il a fallu que Joseph vienne. C'est quand Joseph maintenant est venu, Joseph lui a donné l'interprétation. Il lui a dit, les vaches grasses que tu as vues, ce sont 7 années d'abondance. Et les vaches maigres que tu as vues, ce sont 7 années de disette. Donc il lui a dit, fais attention. C'est la même chose que Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar fait un rêve. Dans ce rêve, il voit un arbre géant, un arbre grand. Et il voit que l'arbre là est cassé. Et il dit non. Il appelle les gens, interprétez-moi le rêve. C'est là que Daniel va lui dire que non, mon roi. Là, le grand arbre que tu as vu, c'est toi. Parce que tu es le roi des rois, tu es le chef. C'est toi qui commandes tous les rois de la terre. Et Dieu a décidé de t'humilier. Et après cet incident, le roi Nebuchadnezzar va devenir fou. Donc Dieu, parfois, utilise les songes pour parler à ses enfants. Joseph, comment Joseph a su la destinée que Dieu avait pour lui? C'est à travers un rêve. Vous savez, la dernière fois, j'étais en train de prier. Je priais à Dieu par rapport au ministère.
Parce que moi, j'ai à cœur de commencer l'église. Pour l'instant, je n'ai pas encore commencé parce que ce n'est peut-être pas encore le bon moment. Et j'ai dit, Seigneur, comment tu financeras? Et quand je pars dormir, je fais un rêve. Dans le rêve, je vois Bernard Arnault. Bernard Arnault, c'est le propriétaire de Louis Vuitton. Donc, quand vous voyez Louis Vuitton, le propriétaire de Louis Vuitton, c'est Bernard Arnault. Et Bernard Arnault vient me voir et il me dit, ne t'inquiète pas, Dieu pourvoira. D'ailleurs, voici $1 million. Après, je me suis réveillé. Après, le Saint-Esprit m'a dit, quand tu devras commencer au temps convenable, l'argent viendra. Donc, Dieu m'a parlé, mais par un rêve. Maintenant, les rêves, ce n'est pas le seul moyen par lequel Dieu parle. Ce n'est pas le seul moyen, mais c'est l'un des moyens. Et je vais vous dire comment faire des rêves prophétiques. C'est-à-dire que je vais vous expliquer comment, en tant que chrétien, vous endormez et le rêve que vous faites, c'est un rêve qui vient de Dieu. Même moi, je sais comment activer ça. Mais parfois, j'évite parce que parfois aussi, il y a eu des rêves que j'ai faits qui m'ont fait peur. Vous voyez un peu? Donc, ce que je vais vous révéler, ça va vous aider à faire des rêves prophétiques. C'est-à-dire que vous vous endormez et Dieu vous parle pendant que vous dormez. Et c'est très facile. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que la méditation permet de faire des rêves prophétiques. La méditation. Écoutez, par exemple, quand je vous parle de la pratique de la présence de Dieu. La pratique de la présence de Dieu, c'est un temps que vous passez dans la méditation à penser à Dieu. Lorsque, par exemple, vous prenez une chaise et vous dites « Merci Jésus, merci Jésus » et vous répétez ça dans votre cœur, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train de focaliser vos pensées sur le Seigneur. Et quand vous allez vous mettre à dormir, ce qui va se passer, c'est que Dieu va vous donner des rêves prophétiques. Les rêves prophétiques viennent en méditant sur les choses de Dieu. Quand vous méditez sur les choses de Dieu, vous allez faire des rêves prophétiques. Vous savez, il y a une dame, elle m'a contacté, bon, ça fait déjà quelques mois. Elle m'avait dit qu'un jour, elle était en train de méditer les Écritures. Et elle était en train de méditer 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Donc, elle ne faisait que répéter ça dans son cœur. Par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Oh, je suis guéri par les meurtrissures de Christ. Par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Elle se répétait ça en elle-même. Elle se répétait ça. Après, lorsqu'elle a fini, elle est partie dormir. Quand elle fait le rêve, elle fait un rêve là où elle est guérie. Vous voyez? Donc, Dieu lui a parlé. Dieu lui a montré que ma fille, tu es guérie. À travers le rêve. Pourquoi? Parce qu'elle a médité. Donc, la méditation, c'est ce qui fait en sorte que Dieu vous parle dans les rêves. C'est pour ça que vous voyez que Joseph faisait des rêves prophétiques. Parce que Joseph méditait. Si vous voulez faire des rêves prophétiques, apprenez à méditer avant de dormir. Apprenez, faites ça. Je vous garantis. Même, écoutez, vous pouvez prendre une écriture de la Bible. Par exemple, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous vous asseyez et vous dites, je dois aimer mon prochain comme moi-même. Je dois aimer mon prochain comme moi-même. Vous faites ça avant de dormir. Vous méditez. Je dois aimer mon prochain comme moi-même. Je dois aimer mon prochain comme moi-même. Vous méditez pendant 15-30 minutes. Après, vous allez dormir. Vous allez voir que le fait que vous ayez médité, ça va garder votre esprit en alerte. Et ce qui va faire en sorte que Dieu aura des facilités à vous parler. Et ce n'est même pas dans les rêves. Est-ce que vous savez que si vous cultivez une habitude de méditation des Écritures, Dieu va facilement vous parler par votre intuition? Moi, par exemple, Dieu me parle beaucoup par mon intuition parce que je médite. Et moi, j'aime méditer les Écritures. J'aime pas prier, mais j'aime méditer les Écritures. Donc, le fait que je médite, ça fait en sorte que parfois, quand j'ai envie de faire quelque chose, je sens dans mon esprit que je ne dois pas faire ça. Et je sais que c'est Dieu. Donc, la méditation rend votre esprit sensible, y compris dans le domaine des rêves. Ça permet à Dieu de vous parler plus facilement lorsque vous rêvez. Lisons le psaume chapitre 63, verset 7. Psaume chapitre 63, verset 7. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Regardez ce que le psalmiste est en train de dire. Il dit, je pense à toi sur ma couche et je médite. Je vous ai dit que la méditation, c'est penser longuement à quelque chose. Vous savez, une fois, j'étais sur le point d'aller dormir et je me suis allongé sur mon lit. J'étais dans ma chambre et j'ai commencé à méditer. J'ai dit, merci Jésus pour la bonne santé de mon corps. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je n'ai fait que répéter ça dans mon cœur. Merci Jésus. Merci Jésus. Pendant 45 minutes. Après, je me suis endormi. Quand je m'endors,
Écoutez, n'ayez pas peur de ce que je vais vous dire. N'ayez pas peur, d'accord? Quand je m'endors, le Saint-Esprit vient et il prend mon esprit et il m'emmène au ciel. Et je me retrouve dans un endroit là où il y a des nuages. Il y a des nuages. C'est-à-dire, c'est comme si je marche sur des nuages. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Après, j'entends une voix qui me dit, regarde derrière toi. Quand je me tourne, je regarde. Je vois au loin, je vois une ville, une belle cité, brillante, avec des pierres précieuses. C'était beau à voir. Après, il y a une voix qui m'a dit, j'entendais une voix qui parlait. Et la voix m'a dit, suis-moi, je vais te faire visiter. Après, moi, j'ai dit, Seigneur, je refuse. Le Seigneur m'a dit, suis-moi. J'ai dit, non, 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 non. Parce que moi, j'ai écouté les témoignages des gens qui ont visité les palais du ciel. Et en général, ils n'ont plus envie de revenir. J'ai dit, non, 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 Seigneur. Si moi, je pars là-bas, les choses que je vais voir, je vais dire que je n'ai plus envie de venir. Après, ma mère, elle va pleurer. Mon fils est mort, tout ça, tout ça. Elle va faire une crise cardiaque. Elle aussi, elle va mourir. J'ai dit, non, je ne veux pas. Il m'a dit, non, suis-moi. J'ai dit, non, 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 je ne veux pas. Au bout de la 3e fois, je suis retourné dans mon corps. Mais vous voyez que c'est un rêve prophétique que j'ai vu. C'est-à-dire que Dieu m'a fait la grâce de pouvoir arriver et de voir de loin une ville du ciel. Parce que vous devez comprendre qu'au ciel, il y a plusieurs villes. Il n'y a pas qu'une seule ville. Parce qu'il y a des gens, ils vont vous dire que j'étais au ciel, j'ai vu ça, 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 ça et ça. Vous voyez un autre, il vous dit j'étais au ciel, j'ai vu ça, 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 ça et ça. Pourquoi? Parce qu'au ciel, il y a plusieurs endroits. Mais comment j'ai pu faire ce rêve prophétique? J'ai pu faire ce rêve prophétique parce que j'ai passé du temps à méditer avant de dormir. Donc, écoutez, même le matin, surtout le matin, quand il est 5 heures du matin, vous commencez à méditer sur votre lit. Vous pensez, oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Jésus. Vous répétez ça dans votre cœur et vous dormez. Vous allez faire un rêve là où Dieu va vous parler. Et le rêve sera clair. C'est qu'il n'y a pas besoin de trop d'interprétation. Je vais vous révéler un secret ici. Lorsque vous faites un rêve et vous avez du mal à comprendre ce que ce rêve veut dire, laissez tomber. Parce que Dieu ne va pas vous donner un rêve qu'il sait que vous ne pouvez pas comprendre. Laissez tomber. En général, les rêves de Dieu sont clairs. Vous pouvez soutenir Jigdalia TV financièrement en faisant un don à la chaîne à travers les liens qui se trouvent dans la description. Merci d'avoir écouté ce message jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.